Et salut les Sancho, avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous préciser que ce samedi 18 à 20 h aura lieu le premier livestream de NTE. Donc en gros pour présenter la 1.0 du jeu, donc si vous ne voulez louper aucune information, eh bien je vous donne rendez-vous sur le live. Bref, aujourd'hui ce n'est pas le sujet de la vidéo, car aujourd'hui je vais vous présenter ce que fait chaque personnage de NTE. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, aujourd'hui on va faire un bref aperçu, comme ça vous savez pas ce que vaut chaque personnage, ou en tout cas ce que le jeu a à proposer en termes de design de kit, ou design tout court, bref, si vous allez aimer ou pas. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec le personnage principal qui est bien sûr ici. Mais regardez-moi ça, oh là 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 là, quel flow. Non, bien sûr, vous le voyez, c'est Satoru Gojo. Alors, qu'est-ce qui fait Satoru Gojo? C'est un peu technique à expliquer, mais c'est hyper simple. Déjà, vous voyez, à côté de mes PV, j'ai une sorte de petit élément à gauche qui, en gros, est chargé, ok? C'est ce qu'on appelle, en gros, une réaction de cycle. Donc, avoir cet élément chargé me permettra, en gros, de déclencher une réaction. Et en fait, ce que fait le personnage principal, et pourquoi c'est sûrement l'un des meilleurs personnages qu'on ait eu sur les jeux gacha récemment, eh bien, parce qu'avec simplement une compétence, vous allez charger à 100% cette jauge. Et donc, c'est hyper intéressant. Et vraiment, je suis très content parce que le personnage principal, il est cool à jouer. Donc vraiment, ne le mettez pas de côté. On enchaîne avec le prochain personnage qui est Mante. Alors, Mante, voilà, attendez, laissez-moi lui mettre sa tenue de base, s'il vous plaît, voilà. Alors, Mante, qu'est-ce qu'elle fait? C'est assez simple. C'est une DPS ou sub DPS. Elle va être donnée au début du jeu parce que c'est une 4 étoiles, dès le début, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que son kit, il est juste trop simple. En fait, elle fait juste des dégâts. Elle a pas vraiment de particularité hyper importante à noter. C'est assez simple comme personnage, c'est pas le personnage révolutionnaire, mais elle fera le café au début du jeu. Ensuite, on va parler de Sakili. Alors Sakili, comment dire ça? C'est fort. Voilà, c'est fort. Pourquoi? Parce que c'est une buffeuse. Il y a très peu de buffeurs, il y en a que 2. Qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va pouvoir regrouper les ennemis. Donc déjà, face à beaucoup de mobs, c'est hyper fort. Mais aussi avec son ultime, elle va pouvoir donner un buff d'attaque. Et donc, malheureusement, vu qu'il y a très peu de buffers, eh bien, la Loli est très forte à avoir sur votre compte. C'est une 5 étoiles qui est perma, donc à prendre sûrement le choix méta le plus important. Mais ne vous inquiétez pas, je préviens, attention, les endgames sont hyper faciles. Vraiment, ne vous inquiétez pas, vous pouvez jouer n'importe quel personnage, même pas monter ou quoi, vous allez pouvoir clear les endgames. Alors ne vous inquiétez pas, jouez ce que vous aimez, ok? Si vous aimez Sakili, après, en fait, je vous juge. Non, je vous juge pas, calme. On enchaîne du coup avec Nanali, le premier personnage temporaire de NTE. Et, comment dire ça? Vous allez voir la différence entre quelqu'un qui sait pas jouer Nanali et quelqu'un qui sait jouer Nanali. Alors, je vais devoir vous présenter juste 2 secondes. En fait, pourquoi c'est difficile de jouer Nanali? Parce qu'en fait, elle a plusieurs combos à connaître. En fait, elle a plusieurs rotations, elle a plusieurs dash cancel aussi qui sont possibles. Je vais vous en montrer un de combo, comme ça vous allez comprendre pourquoi ça peut peut-être sembler un peu difficile à appréhender au début. Alors, par exemple, avec Nanali, si vous faites 1, 2, 3, 4... et 5, voilà, ça c'est genre vraiment ses attaques de base, ok? Mais il y a un moyen en gros d'enchaîner avec un autre type d'attaque qu'elle a, c'est des attaques lourdes, ok? Elle a des petites liaisons qu'elle peut faire, comme par exemple faire 1, 2, 3, attaque. Alors, 1, 2, 3, attaque lourde. Hop, vous voyez, ça me fait ça. Bon, je vais pas vous montrer comment faire des dash cancel et tout, je garde ça pour moi. Je vois ceux qui me recopient, je vous observe. non, je garde ça aussi pour la sortie du jeu parce que je sais pas si ça va être patché ou pas. Donc voilà. Alors, elle a aussi un truc qui est hyper intéressant que je suis obligé de vous en parler. C'est sa compétence qui est vraiment incroyable pour tout ce qui est exploration et tout. Quand vous allez faire sa compétence, je pense que vous avez déjà vu des TikTok ou des shorts ou quoi. En gros, elle va pouvoir escalader les murs. Alors, ça donne un peu la gerbe, hein. je conçois, mais c'est hyper satisfaisant et aussi, c'est hyper facile pour explorer, du coup, vous allez en avoir besoin. Donc ouais, Nanali, c'est un très bon personnage pour débuter. Alors, laissez-moi juste rentrer bredouille là-bas. Alors, on a le prochain personnage en la personne de Cheese. Et Cheese, au-delà d'être ultra kawaii, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un 5 étoiles, mais qui est offert. Et en plus de ça, elle est offerte avec ses doublons. Mais il faut progresser dans le jeu. Donc, Cheese va vous accompagner du début du jeu jusqu'à la fin du jeu. Au niveau de son kit, c'est une DPS qui est assez, comment dire ça, spéciale. Vraiment, c'est assez spécial. Comme vous le voyez, au-dessus de mes PV, j'ai une sorte de jauge, et quand je vais utiliser mon ultime, en fait, elle va monter, descendre, monter, descendre. Et le but, en fait, c'est de timer votre compétence au bon moment. Voilà, c'est tout. Et sinon, vous allez juste spammer des basiques. Perso, moi, je suis pas hyper fan de son gameplay, je le trouve, comment dire ça, assez barbant. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont aimer, parce que voilà, le personnage, il est assez cute, même dans l'histoire et tout, elle est assez sympa. Bon, ça, c'était mon petit avis personnel, dont tout le monde s'en fout. Maintenant, on passe à Jiyuan, et pas de la madame. Alors, la madame, hein, avec son gros chapeau, elle est très forte. En gros, c'est une DPS, mais qui peut être aussi jouée en sub DPS. Son but, en fait, ça va être de mettre des marques, donc des contrats, aux ennemis, et de déclencher ces contrats avec certaines habilités. Ça va permettre en gros de grouping un peu les ennemis, de faire bien sûr plus de dégâts. Donc c'est pour ça qu'elle peut être cool en DPS, mais aussi en tant que sub DPS. Et en tout cas dans la bêta, sachez qu'elle était ultra forte. Donc je pense qu'elle va être nerfée parce que ça reste un 5 étoiles perma. On verra comment ça se passe. Au niveau des prochains personnages, on a qui que je n'ai pas parlé. Oh, Adler. Alors Adler, c'est un 4 étoiles qui va être donné au début du jeu. C'est un shielder, donc il va mettre un bouclier.
Voilà, voilà, il va aussi mettre des dots. Je sais qu'aussi il a un passif intéressant qui permet de proc un de ces effets que vous voyez là. Bon, en vrai, c'est un personnage assez intéressant. Alors, je vous préviens, les sustains ne sont pas obligatoires du tout. J'ai fait les endgames sans soigneur large, ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, vous pouvez ne pas jouer avec un soigneur. Même si, bon, au début du jeu, je vous conseille, hein, bien sûr, voilà, mettez Adler, vous allez être tranquille. On a ensuite Skia. Alors, Skia, pardon. Pardon. Alors, ce qu'il y a, je suis pas très fan personnellement, mais en gros, c'est un DPS sub DPS 4 étoiles. Lui, il est pas offert, par contre, faudra l'invoquer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre un dot sur un ennemi, et avec son ultime, il va prolonger le dot. Il va aussi aller un peu sous le sol et tout. Bon, je suis pas hyper fan de son gameplay, honnêtement, mais pour ceux qui veulent le jouer, je le trouve ok sympathique, quoi. Voilà. Oh là là, en personnage suivant, vous la voyez, la Fadja. En commentaire dans ma dernière vidéo, les mains Fadja, ils m'ont rattrapé. Sachez que là, je veux dire du bon Fadja, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui vont un peu la sous-estimer, mais c'est un peu compréhensible. Pourquoi? En fait, c'est une... comment dire ça? C'est pas un soigneur, c'est pas un bouclier. En gros, ce qu'elle va faire, c'est que à chaque fois que vous allez prendre des dégâts, elle va les rediriger vers elle et elle va réduire ses dégâts. Donc, c'est très très niche. En fait, vous voulez l'accompagner de personnages qui veulent prendre des dégâts. Donc... Fadja, c'est sympa, encore une fois, si vous voulez la prendre parce que c'est un personnage perma, vous pouvez, mais encore une fois, c'est loin d'être obligatoire, parce que ça reste une sustain, et voilà, c'est pas obligatoire. Ensuite, on a Hathor. Alors, Hathor, j'adore vraiment son gameplay. En gros, c'est une DPS perma, encore une fois, 5 étoiles, qui est très très forte pour regrouper les ennemis, ok, mais qui, en parallèle de Fadja, a une mécanique de cumul et elle doit prendre des dégâts pour avoir aussi des cumuls plus rapidement. Donc en fait, vous voyez, la synergie, elle est plutôt sympa ici. Vous pouvez jouer les deux ensemble, ça marche plutôt bien, quoi, voilà. Alors ensuite, vous avez Beikang, je sais pas comment on dit, si quelqu'un parle chinois pourrait m'expliquer. Alors Beikang, son kit, c'est un enfer. Vraiment, c'est un enfer, genre, il y a tout ça, genre vraiment, il y a tout ça. Vraiment, il y a tout ça, enfin, c'est long, alors que le gameplay, il est pas si dur à comprendre que ça. Alors, je vais devoir juste vous showcase vite fait pour vous expliquer. Donc, en gros, en fait, le but avec lui, ça va être de mettre des malus différents, ok? Et pour faire ça, il a plusieurs attaques que vous devez faire avant de lancer son ultime. Vous avez par exemple ça là, vous faites 1, 2, voilà. Après, vous pouvez faire ça, et vous voyez là, si je fais le E, bam, ça fait une grosse zone comme ça qui met un malus différent, ok? Si je fais juste une compétence normale, ça fera juste une petite attaque comme ça, ok? Et en fait, le but, c'est de faire ces attaques, et après, avec l'ultime, les déclencher, pour qu'en gros, après, il fasse plus de dégâts et tout, ok? Donc, c'est un 5 étoiles perma très très sympa, et un beau gosse. Ensuite, on a... Oh là là, Jonquille. Je pense, premier degré, mon personnage préféré, j'adore Jonquille, vraiment, je l'adore. Alors, elle est, par contre... je pense, hyper technique à jouer. Alors, comment expliquer son gameplay? En gros, c'est une DPS sub DPS. Elle fait les deux. Je pense qu'elle sera plus intéressante en sub DPS dans le futur. Centrée sur une mécanique de rupture. Vous savez, chaque ennemi, en gros, quand vous les attaquez, on va réduire ce qu'on appelle leur robustesse. Donc, en gros, quand leur robustesse tombe à 0, ils vont être stun, ok? Eh bien, Jonquille, il va permettre, en gros, de réduire cette barre de robustesse plus rapidement et de faire plus de dégâts, bien sûr, au niveau de son break. Mais elle a aussi une autre mécanique qui est centrée sur les paris. Parce qu'en gros, quand vous switchez ou quand, voilà, vous faites une attaque au bon moment, vous pourrez parier un ennemi. Et en fait, quand elle fait ça, elle va pouvoir regagner son ultime instantanément. Ah, c'est technique. Parce que, voilà, faut connaître les patterns des ennemis, il faut savoir parier et tout, faut jouer dans une niche qui est assez spéciale et tout. Je pense qu'un bon joueur de Jonquille va vraiment clear de fou avec elle, mais un mauvais joueur de Jonquille va rien faire avec elle, je vais pas vous mentir. Donc c'est un très bon 5 étoiles perma, mais pas pour tout le monde, clairement. Et on finit avec ce œil de Edgar, c'est un 4 étoiles soigneur qui sera donné au début du jeu. Bon, voilà, il soigne, pas grand chose à vous dire. Alors si, il a un petit passif de mémoire qui est assez sympatoche, mais... double tranchant. Parce qu'en gros, il vous permet de donner 120 d'énergie ultime directement si vous faites une charge. Donc en gros, une réaction avec 3 éléments. Je vais pas non plus aborder ici. Le premier temps, c'est que pour avoir ce passif, il va... comment dire ça? Réduire le montant d'énergie que vous auriez dû gagner avec la réaction de base. Bon, c'est un peu compliqué à vous expliquer là maintenant, mais c'est un soigneur qui, dans le futur, sera plus niche qu'il ne l'est à la sortie. En tout cas, je le verrai bien soit avec des personnages qui ont une ultime qui est très lourd à recharger, soit avec des personnages qui font des réactions, mais très lentement. En tout cas, je pense que ça va être ça. Et écoutez, je pense que ça conclut la vidéo. Ouais, non, j'ai oublié personne. Ah si, Agnel! Bah oui, comment j'ai pu oublier la fameuse 4 étoiles buffer's du jeu avec un t-shirt Génération de... Alors en gros, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre une zone avec sa compétence ou son ultime, et en gros, voilà, quand vous restez dans cette zone, elle va buffer l'équipe. Voilà, aussi simple que ça. C'est une très bonne 4 étoiles. Vous devrez la build au début du jeu. En tout cas, vous devrez la garder dans une équipe parce que elle est très sympa. Voilà. Eh bien, écoutez, ça conclut cette vidéo. Wouhou! Honnêtement, bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des personnages. Est-ce que vous aimez bien un peu leur design? Est-ce que vous aimez bien un peu peut-être ce que font un peu leur niche et tout. Si vous avez des questions sur ce que fait un personnage plus précisément, posez-les en commentaire, j'y répondrai sans aucun souci. Et puis écoutez, si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez plus de contenu NTE dans le futur, eh bien vous vous abonnez. Et moi je vais vous laisser ici. C'était le Crapuleux. Ciao!